Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Alors, comme promis, comme je vous ai dit, chaque dimanche, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver. Alors, comme vous pouvez voir dans le titre, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait le test de la porosité. Franchement, une vidéo très importante. Parce que je sais que certaines filles ne savent même pourquoi on a besoin de faire le test de la porosité. Même moi-même avant, je me disais toujours, mais je connais le type de mes cheveux, donc du coup, je sais en fait quel produit choisir, alors que non, ça ne suffit pas. En fait, le truc c'est que le type ne définit pas la porosité. De toute façon, je vais en parler voilà, dans la vidéo. Mais en tout cas, si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça va beaucoup t'aider et tu vas aussi apprendre beaucoup de choses. Et si tu me découvres aussi sur cette vidéo, je me présente, je m'appelle Fredia et bienvenue sur ma chaîne. Ce test est tellement simple, on a juste besoin d'un verre d'eau avec de la température ambiante et une petite mèche en fait, c'est-à-dire un petit cheveu. Mais rassurez-vous aussi que le cheveu que vous prenez, il faut que ça soit tellement propre et vraiment propre en fait. Sinon ça va fausser le résultat. Voilà, et comme la dernière fois j'ai fait des soins et tout, donc du coup j'ai appliqué de la pommade, etc. Donc là il va falloir que je vais prendre une petite partie de mes cheveux, je vais les laver et ensuite appliquer du shampoing et c'est avec ça en fait que je vais prendre ma petite mèche. Franchement c'est très simple. Je pense que je vais prendre l'arrière de mes cheveux pour ne pas abîmer ma coiffure en fait. De toute façon je vais vous montrer tout ça, donc c'est parti. Donc voilà la partie de mes cheveux que j'ai lavé uniquement avec du shampoing et voici un verre d'eau que j'ai pris. Je vais juste prendre un petit cheveu et je vais mettre dans l'eau. Je ne sais pas si vous voyez parce que voilà, c'est un peu transparent, c'est petit et c'est ça en fait un verre d'eau. Et je vais juste mettre à l'intérieur. Et le résultat en fait au bout de 3-5 minutes. Je vais bien vous montrer. En attendant le résultat, on va parler un tout petit peu. Et je profite aussi de vous expliquer en fait pourquoi on a réellement besoin de faire ce test. D'abord, il faut savoir qu'on aura trois résultats. C'est-à-dire il y aura trois résultats possibles. La porosité forte, la porosité moyenne, c'est-à-dire normale, ou encore la porosité faible. Il faut savoir que nous qui avons des cheveux texturés, qui avons des cheveux afro, on a vraiment besoin de faire ce test parce que ça va nous permettre de savoir comment on va prendre soin de nos cheveux. Je peux me dire que je connais déjà le type de mes cheveux, c'est en fonction de ça que je vais choisir des produits, alors que non, en fait, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que laisse-moi te dire que ça peut avoir deux personnes avec les mêmes textures, c'est-à-dire exactement les mêmes types de cheveux. Mais si l'une a une porosité faible et que l'autre a une porosité forte, il faut savoir que ces deux personnes-là n'ont pas la même routine. Voilà pourquoi je dis toujours que toi, tu dois avoir ta routine en fait à toi-même, mais pas selon X ou bien Y personne. Et je suis sûre que ça t'est déjà arrivé quand tu as dit oui, ce produit, si ça marche vraiment pour des cheveux afro et tout. Et quand toi, tu pars acheter, tu testes, ça ne marche pas pour toi. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas ta porosité, ma belle. Donc voilà pourquoi tu gaspilles en fait des produits pour rien. Tu achètes des produits chers là-bas pour tes cheveux et au final, tu n'as aucune évolution. Donc pour résumer, le type de cheveux c'est quelque chose de visuel. C'est-à-dire tu peux voir si tu as des cheveux crépus ou bien bouclés, frisés et tout. Mais la porosité, si tu ne fais pas le test, tu ne peux jamais savoir. Je pense que j'ai quelle porosité? Dis-moi d'abord en commentaire parce que le résultat est devant moi et ça va tellement te choquer en fait. Et aussi j'aimerais faire comprendre que quand vous choisissez des produits capillaires, c'est pareil aussi quand vous choisissez des produits skincare. C'est pratiquement la même chose parce que je suis sûre que à chaque fois quand tu veux tester même un produit, bien quand tu veux acheter un produit, tu te poses toujours la question, est-ce que j'ai la peau sensible ou bien la peau normale, la peau sèche, avant d'acheter même n'importe quel produit pour ta skincare. C'est pareil aussi pour les produits capillaires en fait. Et je suis sûre que si toi, par exemple, tu as la peau normale, tu ne peux jamais avoir la même routine avec la personne qui a la peau sèche. C'est vrai ou pas? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Du coup, ça donne un peu flemme, genre de prendre soin de nos cheveux, parce qu'on peut mettre des perruques, on peut faire des tresses avec des mèches. Oui, c'est très bien. Mais j'aimerais aussi te faire ressentir, c'est-à-dire te donner cette impression-là, de se dire que comme moi, je mets des perruques, ça veut pas dire que je cache mes cheveux naturels, ou bien ça veut pas dire que j'ai pas des beaux cheveux, mais je mets des perruques parce que j'ai juste envie de changer de look en fait, tu vois. Parce qu'en fait, tu sais que nos cheveux, c'est quelque chose qui, comment dire, qui nous rendent belles, on va dire, enfin, je parle des filles, qui nous rendent belles dans le sens où, même d'ailleurs, en malgache, on dit fangève, c'est-à-dire
Fagnev, c'est quelque chose qui te met en valeur, c'est quelque chose qui te va simplement, tu vois. Et même des fois quand on change des coiffures, on se dit ah oui, cette coiffure ici te va, cette coiffure ici t'a changé et tout, tu vois. Si ça fait du bien de voir par exemple, tu mets des perruques et quand tu enlèves, on te dit ah oui, t'as aussi des beaux cheveux. Bah oui en fait, tu vois. Et aussi grosse pensée vraiment aux filles, enfin pas qu'elles n'arrivent pas à pousser leurs cheveux, mais c'est la maladie. Comment on dit ça? Je pense qu'on dit l'alopécie si je me trompe, oui, l'alopécie. Donc, elles sont obligées de couper leurs cheveux à chaque fois. C'est la maladie. En tout cas, malgré ça, vous êtes tellement belle et vraiment cœur sur. Bref, c'est le moment de résultat. J'ai quand même assez parlé. Je vais bien vous montrer. Je vais prendre le téléphone. Je vais bien filmer en fait, comme ça, vous puissiez bien voir le résultat. Alors, je vais vous expliquer rapidement. Alors, comme je vous ai montré, en fait, pour moi, ça coulait tout en bas. Ça veut dire que j'ai la porosité forte. Le souci avec la porosité forte, c'est que les écailles sont ouvertes. Quand j'ai fait les hydratations, bien des soins et tout, ça prend bien. Mais sauf que ça ressort aussitôt. Maintenant, la solution, c'est que quand je fais, par exemple, des soins, bien les produits que j'utilise, il faut qu'il y ait des produits vraiment qui sont, enfin, on va dire entre guillemets gras. Ou bien les soins, par exemple, le riz, ou bien l'avocat, ou bien les bananes, des trucs comme ça. En tout cas, si toi, tu as la même porosité que moi, tu peux aller regarder en fait la vidéo que j'ai postée, c'est-à-dire la précédente vidéo. Là-bas, il y a des soins en fait déjà que je fais habituellement. Et il faut maintenant pour que les hydratations tiennent, il faut utiliser par exemple le beurre de karité. Enfin, c'est ce que j'utilise. Sinon, à part ça, il y a aussi deux autres porosités, comme je vous ai dit au début de la vidéo, je pense. Il y a par exemple la porosité faible quand ça reste juste à la surface, genre ça flotte juste à la surface. Ça, c'est vraiment un souci parce que c'est tellement difficile de faire pénétrer en fait les hydratations ou bien les soins que tu fais. Donc du coup, il faut que tu utilises soit le bonnet chauffant ou bien avant que tu les hydrates, il faut utiliser de l'eau tiède. Et maintenant, si tu as la porosité normale, donc du coup c'est nickel. Ne change pas en fait avec les produits que tu utilises, avec les soins que tu fais parce que c'est déjà bien en fait. Donc voilà, déjà à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris quelque chose et si c'est le cas, n'hésitez pas à me savoir dans le commentaire parce que ça va beaucoup me faire plaisir et on se donne le rendez-vous chaque dimanche. Nouvelle vidéo, comme je vous ai dit, comme promis, ça ne change pas par la grâce de Dieu. Et voilà, d'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater à chaque fois quand je poste une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, je fais des gros bisous. Bye bye.